Le bateau volant. Il était une fois un vieil homme et une vieille femme. Ils avaient 3 fils. Et les 2 premiers étaient très intelligents. Le 3e était censé être stupide. Les frères aînés étaient aimés par leur mère. Elle leur donnait des vêtements propres et leur cuisinait de délicieux plats. Alors que le plus jeune fils était sale, portant une chemise trouée et mangeant du pain rassis. La vieille femme avait l'habitude de dire « C'est un imbécile, il ne comprend pas. Alors, à quoi bon ? De toute façon, ça lui est égal. » Un jour, une rumeur atteint le village. Le tsar mariera sa fille et donnera la moitié de son royaume à la personne qui construira un navire pouvant à la fois traverser la mer et voler dans le ciel. Les 2 aînés décidèrent de tenter leur chance et de construire un tel bateau. « Ma mère, mon père, nous y allons. Qui sait, peut-être qu'un de nous 2 deviendra gendre du tsar. » Leur mère leur prépara des tartes, du poulet rôti et de l'oie, et leur donna une fiole de vodka à emporter. Elle emballa leurs vêtements, les accompagna à la porte et leur donna sa bénédiction. Les frères allèrent dans la forêt, ils se mirent à couper et à scier les arbres. Ils abattirent beaucoup d'entre eux, mais que faire ensuite ? Ils n'en avaient aucune idée. Alors les 2 frères commencèrent à se disputer et à se battre, se tirant presque les cheveux l'un de l'autre. Soudain, un petit vieil homme s'approcha d'eux et demanda « Pourquoi vous battez-vous ? Peut-être je puis vous être utile ?» Les 2 frères n'écoutèrent pas le vieil homme. Ils jurèrent le maudire et l'envoyèrent paître. « Nous n'avons pas besoin de toi, et nous n'avons rien pour toi, mendiant stupide !» ont-ils crié. Le petit vieux s'en alla. Les frères se disputèrent encore, mangèrent toute leur nourriture et durent rentrer chez eux les mains vides. Une fois ils furent rentrés, le plus jeune frère commença à demander à ses parents de le laisser partir aussi afin de tenter sa chance. Le père et la mère essayèrent de l'en empêcher en arguant « Comment peux-tu faire un tel voyage ? Les loups mangeront certainement un imbécile comme toi tout cru. » Mais le fils stupide insista. « Si vous me laissez partir, j'irai. Si vous ne le faites pas, j'irai de toute façon. » Alors les parents lui dirent « Tu peux y aller dès maintenant, mais tu n'es plus un fils pour nous. » Ils lui donnèrent juste un morceau de pain rassis et une gourde d'eau, et le laissèrent partir. L'idiot prit une hache avec lui et partit dans la forêt. Alors il errait dans les bois, il aperçut un pain si épais qu'il aurait fallu 3 personnes pour en faire le tour avec leurs bras. Il scia ce pain et commença à en couper les branches. Soudain, le petit vieux s'approcha de lui. « Bonjour fils. »« Bonjour grand-père. Que fais-tu ? Pourquoi tu coupais un si gros arbre ? » Le tsar a promis de donner sa fille à celui qui va construire un navire volant. Donc je le construis. Mais es-tu capable de construire un tel vaisseau ? Ce n'est pas une tâche facile, tu ne vas pas y arriver. Difficile ou facile, je devrais essayer. Qui sait, peut-être que je vais réussir. Et puis, tu es là. Les personnes âgées sont sages, bien informées. Peut-être que tu me donnes quelques conseils. » Et le vieil homme dit « Eh bien, puisque tu demandes un conseil, prends ta hache et coupe ce pain sur les côtés comme ça. » Et il montra comment cela devrait être fait. L'idiot l'écouta
et se mit à couper le pain comme il avait été montré. Mais quand il commença à couper, il fut surpris. La hache se déplaçait toute seule. Le vieil homme continua. « Et maintenant, fais la même chose, mais de l'autre bout. » L'idiot ne rata pas un seul mot. Il fit tout fait comme le vieux le lui avait montré. Quand il eut fini le travail, le vieil homme le complimenta. « Allez, il est temps de se reposer et de manger un peu. » L'idiot dit en soupirant. « Tout ce que j'ai, c'est ce morceau de pain dur et rassis. Comment puis-je te le donner? Tu ne seras probablement pas capable de le manger. Donne-moi ton pain rassis. » Le vieil homme prit le pain et le rendit. L'idiot ne pouvait pas en croire ses yeux. Le pain était devenu doux et blanc. « Tu vois, dit le petit vieux, contrairement à ta mère, Dieu aime les gens qui sont simples d'esprit. » Commençons avec un peu de vodka, ajouta-t-il, parce que bien sûr l'eau était devenue la meilleure des vodkas. Après avoir mangé, le vieil homme dit « Alors maintenant, il est temps d'installer les voiles. » L'homme montre quoi faire. L'idiot travaille aussi dur qu'il le peut, et les voiles sont prêtes. Après avoir mangé, le vieil homme dit « Maintenant, prends ton bateau et pars. Mais n'oublie pas, tu dois inviter à monter sur le bateau toutes les personnes que tu rencontreras en chemin. » L'idiot remercia le vieil homme à profusion. Et à peine s'était-il assis dans le vaisseau qu'il s'élança dans les airs, s'élevant au-dessus de la cime des arbres, des rivières et des champs. Tandis qu'il volait, il aperçut un homme sur la route tout en bas, son oreille collée contre le sol. « Bonjour mon brave, bonjour. Que fais-tu ici ? J'écoute ce qui se passe dans l'autre monde. Veux-tu monter sur mon bateau ? » L'autre ne refusa pas. Il monta à bord du navire et tous deux reprirent leur vol. Tandis qu'ils volaient, ils rencontrèrent un homme s'avançant sur une jambe, l'autre jambe étant attachée à son oreille. « Bonjour mon brave, pourquoi marches-tu sur une jambe ? » « Parce que si j'utilisais ma seconde jambe, en un seul bond, je ferais le tour du monde. Viens avec nous. » Il monta, et encore une fois, ils s'envolèrent. Soudain, ils virent un homme qui visait avec une arme à feu, mais ce qu'il visait exactement, on ne pouvait pas le dire. « Bonjour mon brave, qu'est-ce que tu vises ? Il n'y a pas d'oiseaux tout autour. »« Mais je ne vise pas si près. Je tire sur des bêtes et des oiseaux qui demeurent à 1000 lieues d'ici. C'est ma façon de chasser. Viens avec nous. » L'autre monta et ils partirent. Soudain, ils virent un homme portant un sac de pain sur son dos. « Bonjour mon brave, où vas-tu ? Je cherche du pain pour mon repas. Mais tu en as plein sur ton dos. Ça c'est pour moi. Cela ne me fait même pas une bouchée. Alors viens avec nous. » Mange sans faim les rejoignit et ils s'envolèrent. Bientôt, ils survolèrent un lac. Sur le rivage, un homme se promenait. « Bonjour mon brave, que cherches-tu ? » ?»« J'ai soif, et je ne trouve pas d'eau. »« Devant toi, il y a un lac entier. Qu'attends-tu pour boire ? » ?»« Ça, pour moi. Mais cela ne me fait même pas une gorgée. » « Alors viens avec nous. » Il monta, et encore une fois, ils s'envolèrent. Soudain, il aperçut un homme qui s'approchait de la forêt, un paquet de bois sur l'épaule. « Bonjour mon ami, pourquoi vas-tu dans la forêt en portant ces bûches ? » ?»« Parce que ces bûches ne sont pas de simples bûches de bois. »« Ah, que sont-elles alors ? » ?»« Ce sont des bûches particulières. Lorsqu'elles sont dispersées, une armée tout entière surgit soudainement en un instant. Viens avec nous. Ils montent. Ils volent et volent. Soudain apparaît un homme portant une grosse botte de paille.
Bonjour mon bon, où portes-tu cette paille? Au village. Donc il n'y a pas de paille dans ce village? Il y en a, mais cette paille n'est pas une paille ordinaire. Elle est telle que, même en été, il suffit d'en répandre un peu pour que le froid s'abatte immédiatement et que tout soit couvert de neige et de givre. Viens avec nous, toi aussi. Pourquoi pas? C'était la dernière rencontre et bientôt ils atteignirent le palais du tsar. Or, à ce moment précis, le tsar était à table avec plein de nourriture. Il aperçut le navire volant, en resta surpris et envoya un domestique pour savoir qui était l'équipage d'un tel vaisseau. Le domestique s'approcha, ne monta pas sur le navire, mais, ne voyant que des paysans, sans même leur poser de questions, revint annoncer au tsar qu'il n'y avait dans le navire aucune personne de qualité, mais seulement des moujiks. Le tsar se dit qu'il n'était pas convenable de donner sa fille à un vilain, et il commença à chercher comment se débarrasser d'un tel gendre. Une idée lui vint à l'esprit. Je vais lui demander d'effectuer des tâches très difficiles. Immédiatement, il envoya l'ordre à l'idiot de lui rapporter, avant la fin du repas, l'eau de guérison et de vie. À ce moment précis, quand le tsar donna cet ordre à son serviteur, le premier compagnon, celui qui pouvait entendre ce qui se passait dans l'autre monde, entendit ces paroles et les rapporta à l'idiot. Que faire maintenant? Il me faudrait au moins 1 an pour trouver cette eau, et encore. N'aie pas peur, dit le cavalier, je le ferai pour toi. Le domestique arriva et transmit l'ordre royal. Dis-lui que ce sera fait, répondit l'idiot. Le compagnon détacha sa jambe de son oreille, sauta, et instantanément il atteint l'eau de la guérison et de la vie. Puis il se dit, j'ai tout le temps de rentrer. Il s'étira et alla faire une sieste à côté d'un moulin. Pendant ce temps, le repas du tsar touchait à sa fin et l'eau de la guérison et de la vie n'était toujours pas là. Sur le bateau, tous s'agitaient. Le premier compagnon mit son oreille contre la terre humide, écouta et dit en se relevant « Bah, il dort tranquillement à l'ombre d'un moulin !» Le tireur prit son fusil et tira sur le moulin. Le son réveilla le cavalier, qui se releva et apporta l'eau en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Le tsar n'était pas encore sorti de la table que ses ordres étaient exécutés à la lettre. Il ne restait plus au tsar qu'à imaginer une autre tâche. Il envoya un mot à l'idiot. « Eh bien, puisque tu es si intelligent, montre-moi ton courage en mangeant tout de suite avec tes compagnons 12 taureaux et 12 sacs remplis de pain cuit. » Le premier compagnon entendit ces mots et les répéta aussitôt à l'idiot, qui s'en effraya. « Mais en une seule fois, je ne suis même pas capable de manger un pain entier. »« N'aie pas peur, » répondit Mange sans fin. « Je m'en occuperai, et je n'en aurai même pas assez. » Le domestique arriva rapportant l'ordre royal. « Eh bien, répondit l'idiot, envoyez le repas, nous le mangerons. » Les 12 taureaux grillés et les 12 sacs remplis de pain cuit furent apportés. Mange sans fin liquida le tout rapidement. « Bah, dit-il, c'est très peu, j'aurai encore besoin de plus. » Le tsar ordonna alors à l'idiot de boire 40 barils de vodka. Entendant ces paroles, le premier compagnon les répéta à l'idiot, il prit peur. « Mais même un seul seau, je ne suis pas capable de le vider. »« N'aie pas peur, dit Bois sans soif, je le ferai, et ça ne suffira même pas. » 40 barils furent remplis de vodka. Bois sans soif se jeta dessus, et d'un seul coup, il vida le tout. Quand il eut fini, il dit « C'est peu, j'en aurais bu encore. »
Ensuite, le tsar ordonna à l'idiot d'aller prendre un bain de vapeur avant de se marier. Il spécifia que le bain en fonte soit chauffé à blanc, de telle sorte que l'idiot périsse sur place une fois dedans. Rapidement, le réduit chauffé brilla comme le feu. L'idiot y alla, accompagné du paysan portant la botte de paille. Ils s'enfermèrent, tous deux, dans la cabine. Le paysan répandit la paille et il commença à faire si froid que, à peine l'idiot eut-il fini de laver, l'eau se mit à geler. Il dut grimper sur le poêle pour finir la nuit. Le matin, quand les domestiques vinrent le chercher, il était sain et sauf et il chantait. Les faits furent rapportés au tsar. Il s'énerva. Ne sachant pas quoi faire pour se débarrasser de l'idiot, à force d'y penser, lui vint l'idée de lui ordonner de lever tout un régiment. En lui-même, il pensait « Comment un simple paysan peut-il lever un régiment? Il ne réussira jamais. » Quand l'idiot apprit cette nouvelle, il paniqua. « Je suis perdu maintenant, mes amis. Vous m'avez sauvé du malheur bien des fois, mais là, je pense que rien n'est possible. » Hé, lança le paysan au paquet de bois. « M'as-tu oublié? Rappelle-toi que je suis un maître dans cet art. » Peu de rien. Puis le domestique arriva. « Si tu veux épouser la princesse, tu dois lever tout un régiment d'ici demain. » Eh bien, je le ferai. Mais si, après cela, le tsar trouve encore des excuses, je le combattrai et je prendrai la princesse par la force. Pendant la nuit, le compagnon s'en alla dans les plaines, portant avec lui son paquet de bois, et commença à jeter des branches et des bûches çà et là. Aussitôt, apparurent d'innombrables troupes composées de cavaliers et de fantassins munis de canons. Le matin, le tsar aperçut l'armée et à son tour s'effraya. Promptement, il fit parvenir à l'idiot de beaux vêtements et de riches ornements et le pria de venir au palais afin d'épouser la princesse. L'idiot arriva, paré des vêtements et des ornements. Il était devenu si beau qu'il était impossible de le décrire. Il se présenta au tsar, épousa la princesse, reçut un riche héritage. Il devint raisonnable et vif d'esprit. Le tsar et la tsarine commencèrent à l'aimer, tandis que la princesse devint folle de lui.